Berlin en 1960, une île au milieu de l'Allemagne de l'Est, perdue dans le glacis soviétique. Les soviétiques préparent le blocus de la ville. Ils entament, sur deux, le bras de fer avec des Américains paranoïaques, qui envisagent froidement un nouveau conflit militaire. Les événements de 1953, la révolte ouvrière de Berlin-Est et l'insurrection hongroise de 1956 ont consacré la division de la ville entre les anciens alliés. L'atmosphère est étouffante dans l'ancienne capitale du Reich. Mais de tout cela, Erwin Blumenfeld n'en a que faire. Il est de retour à Berlin, sa ville natale, là où sa jeunesse fut flamboyante et créatrice. En un voyage unique, car il n'y reviendra pas, il rejoint les lieux de son enfance pour y retrouver peut-être quelques souvenirs, comme tout un chacun. Le séjour, bref et rapide, se prête à l'illusion touristique. Quelques diapositives, moins d'une centaine, suffisent pour engranger le peu de monuments subsistant ou nouveaux, de la porte de Brandebourg au mémorial soviétique du Tiergarten. La capitale du Reich a bien changé. On n'y voit plus de trous béants, de façades éventrées, et la ville fracassée, soutenue par l'aide américaine, respire au rythme de la reconstruction. Rien ne le distingue, lui le photographe professionnel et reconnu, d'un visiteur quelconque. Il cadre sans dessin précis des images d'un intérêt a priori limité. Il adopte le point de vue conventionnel, frontal, sans aucun effet particulier. Les intentions de tous s'accordent sur l'importance de la banalité supposée de ces monuments. La structure commune de la photographie, cette chose partagée par les amateurs et les professionnels, ordonne les images de voyage dans des suites substituables et interchangeables. Dans ce registre, le monument à la gloire de l'armée rouge équivaut à la colonne de la victoire prussienne. Erwin Blumenfeld photographie ici sans effort. Dépositaire d'un métier, ces photographies surprennent parce qu'elles sont sans but et sans destination autre qu'un éventuel panier à diapositives. Ces images ne seront jamais publiées. Sans conviction et sans pathos, elles ne cherchent à se rapporter qu'à des idées simples, être intelligible, lisible, être des préliminaires à la compréhension du monde, mais pour lui seulement. En enregistrant des faits évidents, ici des monuments, la photographie peut parfois refuser de les commenter et les considérer comme une donnée en soi. La diapositive comme support annule les spécificités au profit d'une qualité d'observation colorée, privilégiant le convenu et le sens commun. Non-événement, donc, que ces photographies de Berlin ? Quelques vues de maisons que l'on peut supposer liées à l'histoire familiale contredisent ce point de vue. Le voyage est sans équivoque. Rien ne dépasse l'horizon des ruines. Pour celui qui consacrera ses dernières années à rédiger ses mémoires et à mettre en ordre ses archives, supprimer les premiers souvenirs d'avant la catastrophe est une opération vouée à l'échec. Certes, il n'attend rien de ce retour. Il n'espère aucune compensation. Il n'établit aucune demande de restitution. Berlin est oublié, refoulé même depuis longtemps. Les Pays-Bas, la France, les États-Unis ont englouti l'idée même de nostalgie. Il faut juste retrouver le foyer. Derrière ces vues de bâtiments, qu'il est le seul à reconnaître, réside la dernière angoisse, ou l'objet d'un deuil réussi, la maison familiale, le décor idéal pour nos mystères sauvages, rapts, viols, assassinats. Jadis, Berlin était infesté de flics. d'Urningen, le plus joli mot de la langue allemande, de sadiques, d'exhibitionnistes, de rôdeurs et de bourgeois, de poètes et de penseurs, de juges et de bourreaux, et autres pouilleux de l'enfer allemand ressurgis en 1932. Mouflé de 4 ans, j'ai appris en me jouant à lire et à épeler avec ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi. J'ai désappris en allant à l'école. J'ai déchiffré mon premier mot sur une colonne d'affiche, M-E-U-R-T-R-E, meurtre. C'est le Berlin d'avant 1914 qui appelle et mérite des mémoires, des traits d'esprit et des souvenirs, avec ses boîtes de nuit louches, ses prostituées, ses poètes et sa radicalité, sa puanteur et sa débauche.
La mort en travesti, pervers, guettait à tous les coins de rue. Erwin Blumenfeld ne se rend pas à Berlin avec l'illusion de se retrouver. Il espère simplement retrouver des traces, peut-être même des odeurs, les dettes du passé. Il ne court pas non plus après des fantômes. Les personnages de jadis et daguerre, l'autobiographie finale se profile. Annie, la sœur, Heinz, le frère cadet, M. Hermann Sentke, le portier scatophile, M. Muschel, le propriétaire, chapelier, pasteur, chevalier johannite, travesti occasionnel et antisémite. D'autres figures surgissent, toutes aussi graves, plus belles, dotées d'odeurs et de formes essentielles, primordiales parce que fondatrices. Hilde, Carola, Lotte et Mitze, une blondine rondelette, la petite prostituée de la Schillstrasse. Berlin avait le mauvais goût du désir et la violence crue d'une sexualité que rien ne pouvait jamais assouvir. C'est dans cette arène unique, dans ce joyeux mélange de libido, de poèmes, de tracts et de collages, que ce Berlin a conçu Erwin Blumenfeld. L'artiste dada est le photographe appelé à s'affirmer dans une liberté presque complète, mais ailleurs. Les récits de voyage, en compagnie d'un appareil, sont des biographies, mieux même des autobiographies, dont l'histoire se rattache à la nécessité impérieuse de se raconter des histoires. La photographie, à cet égard, ne fait pas exception. Un objet architectural retient cependant son attention, l'église du souvenir. Objet abandonné, ruine perdue au milieu des buildings, l'église subit un traitement particulier. Erwin Blumenfeld en fait le tour et la prend sous toutes les coutures. Le caractère narratif de la couverture intégrale du bâtiment isolé et la répétition du motif forment une séquence signifiante. L'église n'est plus un événement isolé, mais la ruine néo-romane et rhénane de la dynastie prussienne, la défaite du militarisme et du chauvinisme. Le récit, sous forme d'un fragment, n'est que la continuation d'histoires vécues depuis le plus jeune âge. Les rêves d'angoisse de mon enfance où les Allemands me faisaient périr à petit feu n'étaient pas du délire de la persécution, comme des parents rassurants voulaient me le faire croire, mais bel et bien la réalité germanique. À l'Allemagne, Judenrein, Blumenfeld répond par le mépris, l'ironie et une haine peu contenue. Il capture littéralement cet amas grotesque et fait de cette ronde photographique une jouissance, une contemplation mortifère. Satisfaction évidente que cet événement, la compulsion à répéter le motif est presque hallucinatoire et donne à la prise de vue un caractère pulsionnel et dramatique. Les champs de ruines, il les laisse définitivement derrière lui. Les a-t-il souhaités ? Il ne s'est jamais départi d'un regard sans pitié et sans compassion pour le destin de la capitale du Reich. Le sort qu'il attribuerait volontiers à Berlin serait celui de Carthage, Berlin delenda est.